Bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM et nous ouvrons ce journal par un fait de société qui rentre justement dans les registres de ces faits. Fin de parcours pour deux présumés trafiquants d'ordures et d'ossements humains dans la ville de Fombot, dans le département du Noun, non loin de la région de l'Ouest Cameroun. Ces deux présumés trafiquants d'organes ont été interpellés par les éléments de force de maintien de l'ordre de ce département du Noun. Ils étaient en possession de deux valises pleines d'ossements humains. On va dire que ces présumés trafiquants ont été interpellés alors qu'ils étaient à quelques secondes de la transaction illégale qui a donc été interrompue par les éléments de force de maintien de l'ordre. Le compte rendu de Jean Gemayenna et Yabé Kwamo dans son reportage. Il s'agit des nommés Lanti Sinclair, l'acheteur, âgé de 30 ans, et de Fondi Koufakou Aminou, le vendeur, âgé de 26 ans, en possession de ces deux valises contenant des ossements humains. Leur interpellation est le fruit d'une enquête menée de bout en bout par les éléments de la brigade de gendarmerie de Fombot dans le département du Noun, qui ont bénéficié de la collaboration de l'organisation non gouvernementale LAGA, spécialisée dans la lutte contre la criminalité phonique et qui est l'auteur de l'alerte. Dans le cadre de collaboration avec le ministère de Forêt et de la Faune, nous recueillons des informations par rapport à un certain nombre de trafics. C'est ainsi que dans ce recueillement des informations sur le trafic d'ivoire, nous avons aussi eu des informations par rapport à ce trafic d'ossements humains. L'occasion pour dire que le profil de la criminalité phonique est toujours minimisé. Pourtant, tous les jours, nous voyons les liens qui est entre la criminalité phonique et d'autres crimes comme le trafic de la drogue et ainsi de suite. L'exploitation de ce gang de trafiquants d'ossements humains a permis de comprendre que ces deux présumés malfrats se sont rencontrés via un site internet dénommé Achat et vente du mercure rouge, que la marchandise d'un autre genre prête à être écoulée à une valeur de 40 millions de francs CFA et que la somme de 10 millions avait été proposée comme commission à l'acheteur. Les nommés Lanti Sinclair a créé un site internet dénommé Achat et vente du mercure rouge. Et c'est à travers ce site que le nommé Fondikou Fakou Aminou, âgé de 26 ans et résident dans la ville de Fumban, a rencontré ce dernier et ils ont négocié un marché qu'ils ont appelé dans leur langage bois blanc. Notamment, il s'agissait des ossements humains. Donc, ces deux individus qui ont un partenaire à l'étranger, chargé, n'est-ce pas, de leur envoyer l'argent pour acheter cette marchandise d'un autre genre, avait proposé à Lanti Sinclair, l'acheteur, qui devait, au cas où l'opération réussissait, recevoir les commissions d'un montant de 10 millions de francs. Donc, le prix d'achat réel de la marchandise était négocié à 40 millions de francs. Donc, c'est ainsi que le jeudi 25 juin 2016, Lanti, ayant déjà conclu le marché avec Fondikou, qui, lui, avait déjà préparé ses ossements humains depuis la ville de Fumban, a effectué le voyage de Douala pour Fombot, où les deux s'étaient donné un rendez-vous dans un hôtel de la place, derrière un hôtel de la place. Et grâce aux informations, renseignements que nous avons reçus de nos partenaires de l'ONG LAGA
qui est chargé, n'est-ce pas, de la lutte contre la criminalité phonique, nous avons pu pénétrer ce vaste réseau et nous avons pu mettre la main sur ces deux suspects avec les marchandises, c'est-à-dire les 2 mallettes contenant ces ossements humains. Le commandant de la compagnie de Fumban appelle les populations à plus de collaboration. Nous saisissons cette occasion pour inviter la population à plus de collaboration et nous les promettons de mener sans relâche nos différentes missions régaliennes, pour les permettre de vaquer paisiblement à leurs différentes occupations. Notons que le trafic d'ossements humains prend de plus en plus de l'ampleur ces derniers temps dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Et c'est la 2e fois en l'espace de 2 mois que des trafiquants d'ossements humains sont mis aux arrêts dans la localité de Fumbot par les éléments de la brigade de gendarmerie. Et ce en synergie d'action sur le terrain avec l'ONG LAGA. Et à votre suite, il tient de préciser, Jean-Germain Yenna, qu'une enquête a été ouverte. Les autorités de la ville ont conseillé aux populations de veiller et de rester vigilants. Revenons dans la région du littoral, dans la ville de Douala, où les conseillers municipaux de la commune d'arrondissement de Douala, 2e, viennent de voter et d'adopter le compte administratif de gestion de l'année 2019 de cette collectivité territoriale décentralisée. C'est au cours de la session ordinaire du conseil municipal, présidé par le représentant du département, du préfet Duvori, qui a profité de cette occasion pour remettre aux différents conseillers municipaux et aux maires élus les différents attributs. Le compte rendu de Jean-Germain Yenna et Ralouat dans son reportage. 1 703 373 134 francs CFA contre 1 647 millions en 2018 et 1 700 millions en 2017. Ce compte affiche en dépense la somme de 1 510 millions contre 1 416 millions en 2018 et 1 390 millions en 2017, soit un excédent des recettes sur les dépenses de 223 152 886 francs contre 231 millions en 2018 et 303 millions en 2017. Ces différents comptes administratifs et de gestion 2019 rendus officiels par le maire de la commune d'arrondissement de Douala 2e ont été votés et adoptés à l'unanimité par l'ensemble des conseillers municipaux de cette collectivité territoriale décentralisée. En tant que président du conseil, nous ne pouvons qu'être satisfaits dans la mesure où notre compte administratif a été voté à l'unanimité. Donc les conseillers, lors des travaux en commission, ont certes soulevé quelques irrégularités, mais qui par la suite a été corrigée. Et aujourd'hui, nous avons assisté à la session ordinaire qui a abouti au vote à l'unanimité de notre compte administratif. Donc nous pensons que les conseils municipaux nous ont donné le feu vert de continuer nos actions et c'est aussi une façon pour ce conseil d'approuver le travail que nous avons abattu l'année dernière. Donc nous allons mettre cela à profit pour redoubler beaucoup plus d'efforts pour que l'année 2020, bien que s'agissant d'une année de crise, étant entendu que cette année est dominée par le Covid-19, nous allons tout faire pour que les instructions qui ont été données soient vraiment appliquées. Malgré le taux de réalisation de moins de 239 millions de francs CFA dans les espaces marchands affichés sur le compte administratif évoqué pour s'en féliciter par Maître Denise Fampou, au cours de cette session ordinaire du conseil municipal, la bataille pour le recouvrement des taxes et autres impôts dans les marchés reste et demeure le cheval de bataille de la mairie de Douala 2e.
la gestion de marché pouvait revenir aux communes. Et c'est une façon pour nous de mobiliser nos recettes parce que je continue de le dire, tant que les communes d'arrondissement n'ont pas la même mise sur les marchés situés sur leur commune, nous perdons beaucoup une poche de recettes. Les marchés regorgent des commerçants qui sont assujettis aux différentes taxes exigibles, notamment non seulement les droits de place, mais aussi les impôts locaux. Et lorsque nous ne connaissons pas qui exerce dans un marché, il est difficile pour nous d'élaborer un fichier de contribuables comme nous l'a recommandé le conseil municipal. Durant cette 6e mandature, l'exécutif communal de Douala 2e a réitéré son engagement de poursuivre ses actions socio-économiques en faveur de ses populations, notamment l'assistance aux différentes communautés, les programmes d'assainissement et de lutte contre la pandémie du Covid-19, la réhabilitation des axes routiers, les prix d'excellence scolaire, l'amélioration du cadre de travail au niveau des écoles. Plusieurs autres projets sont en gestation, sans oublier l'inauguration de la Maison de la Femme et de la Jeune Fille, ainsi que le parc de loisirs de Shell-Newbel dans l'arrondissement de Douala 2e. La représentante du préfet Djovouri, qui présidait cette session, a félicité la qualité des travaux et en raison de la survenue du coronavirus qui a empêché l'installation officielle de nouveaux élus. Ceux-ci ont reçu leurs attributs de conseillers municipaux et de maires élus par les autorités administratives. Et pour finir, le conseiller Ndiemboulot a été désigné par l'ensemble du conseil municipal comme grand conseiller à la mairie de la ville de Douala, en remplacement du docteur Roger Ndichwa, nommé 2e adjoint au maire de la communauté urbaine de Douala. L'arrondissement de Dembo dans la région du Nord Cameroun, bientôt raccordé au réseau électrique qui va permettre l'interconnexion électrique entre le Cameroun et le Tchad. L'information filtre de la session ordinaire de la commune de cette localité qui s'est tenue récemment par l'enfant de semaine dernière. Le deuxième constat est bien sûr l'adoption du compte administratif de cette mairie. C'est au cours bien sûr du conseil municipal qui s'est tenu dans les bureaux de cette mairie. Les décisions, les détails nous est proposé par Zobel Aponini Bon et notre correspondant depuis la ville de Garoua, Saïdou Foncier, dans ce reportage. L'arrondissement de Dembo sera incessamment mis sous tension électrique et 13 villages seront raccordés au réseau électrique et vont sortir de l'obscurantisme dans lequel ils étaient plongés depuis belle lurette en raison de l'absence d'un système d'approvisionnement en énergie électrique. J'ai écrit au ministre de l'eau et de l'énergie d'alors en novembre 2013. Il a répondu en janvier 2014 avec la bénédiction du gouverneur qui avait approuvé. Et aujourd'hui, les résultats sont là. Ça veut dire que l'État fait des efforts, mais il faut aussi aider l'État à faire des efforts. À propos de l'adoption du compte administratif et du compte de gestion de la commune de Dembo pour l'exercice 2019, objet de la session ordinaire tenue récemment, il a été adopté par l'écrasante majorité des conseillers présents, initialement voté en recettes et en dépenses à la somme de 111 366 396 francs CFA. Ce budget est relevé à 621 297 776 francs CFA. Il est arrêté en recettes à la somme de 380 79 669 francs CFA et en dépenses à la somme de 375 161 034 francs CFA. Le dit compte administratif présente un taux d'exécution des recettes de l'ordre de 61% et un taux d'exécution des dépenses de 67%. Sur le 23 conseils présents, je crois, 21 ont voté. 22 ont voté. Ça veut dire que presque tout le monde, il n'y a eu qu'une seule personne qui a voté contre. Donc ça, c'est ma première satisfaction. La deuxième chose,
que je retiens par rapport à ce compte-là, c'est son augmentation. Malgré la crise sanitaire que nous avons connue, qui a porté un coup à l'exécution de nos recettes, mais surtout nos dépenses, nous avons pu quand même, nous avons enregistré quand même une augmentation de ce compte. Malgré aussi la crise sécuritaire que nous vivons depuis plusieurs années, nous sommes passés de 304 millions à 380 millions. C'est une satisfaction. Même si le pourcentage d'exécution des recettes demeure appréciable, la nécessité de réévaluer tout le potentiel fiscal de la commune s'impose tout de même. Par ailleurs, pour l'exercice précédent, la commune de Dembo n'a bénéficié des centimes additionnels communaux seulement pour 2 trimestres au lieu de 4, comme prévu par la réglementation en vigueur. Nous demandons d'abord au service de recouvrement de faire davantage. Parce que, comme j'ai souligné dans mes propos liminaires de tout à l'heure, le potentiel est là. Je ne peux pas me risquer à dire qu'on peut faire 50 millions à des mots, non, en termes de recettes propres. Mais on peut faire 20, 25, 30 millions, c'est possible. Ça veut dire que sur ce potentiel-là, on n'a fait que 10%. Ça veut dire que le travail n'est pas bon. Le travail n'est pas du tout bon. C'est dans le calme et la sérénité que les travaux se sont déroulés. Et nous restons dans la ville de Garoua, située dans la région du Nord Cameroun, avec vous, Saïdou Franci, vous qui avez assisté à la pose de la première pierre du parc Boisier, un parc qui s'étend sur plusieurs hectares dans cette localité du pays. Et on parle de budget qui se chiffre à plusieurs milliards de francs CFA, qui rentrera aussi dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, organisée par le Cameroun. Un parc Boisier qui va aussi permettre l'épanouissement des populations de cette localité du pays. Le compte est rendu dans ce reportage. Le préfet du département de la Benue, Oumarou Amamouabi, a procédé à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement du parc Boisier de la ville de Garoua située dans la région du Nord Cameroun. Il s'agira de 2 parkings pour stationnement des voitures et de roues, 36 et 20 places, l'aménagement de 6 passerelles piétonnées pour franchissement du Drin et des lacs artificiels. Dans la maquette de ce plan de construction du parc Boisier, on trouve aussi la plantation d'arbres de moyenne tige ainsi qu'un parc pour la construction d'aires de jeu, d'une salle de sport et l'implantation des espaces de détente ainsi que l'aménagement d'une piste cyclable autour de la zone centrale. L'aménagement du parc Boisier, fruit de la coopération bilatérale entre ces 2 pays frères, unis par les liens historiques et entièrement financé par le fonds CDD urbain capital régional par le biais de l'Agence française de développement à travers la convention CCM 1274-01M signé le 24 novembre 2014 entre le Cameroun et la France. Qui vient étoffer l'offre de la ville en matière d'espace de détente et de loisirs, permettra aux populations de cette belle cité de se détendre aux heures de repos et d'exercer des activités physiques dans un cadre propice et actif. Le projet d'aménagement du parc Boisier fait partie de la composante espace public capitale régionale et le montant de ce projet de construction s'élève à plus d'1,907 609 712 de francs CFA. Le délai d'exécution est prévu pour 14 mois, soit environ 1 an 2 mois. Le parc Boisier, forêt urbaine au cœur de la ville de Garoua, est le poumon vert de cette ville depuis une cinquantaine d'années. Avec ses 196 365 m², cet espace vert a le potentiel de devenir l'endroit de détente et de loisirs des citadins grâce à l'aménagement de nouvelles fonctionnalités et à des activités différenciées que le programme urbain compte réaliser à travers le projet. Le parc Boisier de la ville de Garoua, situé dans la région du Nord Cameroun, servira aussi de cadre où les touristes, mais aussi toutes les délégations qui viendront accompagner et soutenir le Cameroun dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2022, selon le programme de la Confédération africaine de football.
Rendons à présent dans la ville de Yaoundé, chef-lieu de la région du centre. On parle de l'adoption de 2 projets de loi ce vendredi 3 juillet à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi numéro 1076/PJL régissant les associations artistiques et culturelles du Cameroun et du projet de loi 1075 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 90-053 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association au Cameroun. Le compte rendu de Denis Sebele et Laurent Evzingwe dans ce reportage. Un projet de loi révolutionnaire, un projet de loi important, un projet de loi déterminant pour que la dynamique du développement et de la promotion de la culture au Cameroun soit effective, surtout en cette période où les artistes sont éprouvés par l'adversité de la conjoncture de crise. Adoption de 2 projets de loi ce vendredi 3 juillet 2020 à l'Assemblée nationale. D'abord, le projet de loi numéro 1076/PJL/AN régissant les associations artistiques et culturelles au Cameroun. Il vise à encadrer la création et le fonctionnement des associations artistiques et culturelles, ainsi que l'organisation du sous-secteur art et culture en fédération pour l'accroissement qualitatif et quantitatif de la production artistique. Je ne comprends pas très bien pourquoi on donne une structuration militaire à cette loi. On crée des fédérations, des unions, des associations, des guildes. Ensuite, le projet de loi numéro 1075/PJL/AN, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 90-053 du 19 décembre 1990, relative à la liberté d'association. Le présent projet de loi vient modifier les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 5. Quelle est la nouveauté? Qu'est-ce que nous enregistrons comme nouveauté aujourd'hui? Modification, les partis politiques, les syndicats, les associations sportives, les organisations non gouvernementales, ainsi que, je dis bien ainsi que, souligner, les associations artistiques et culturelles sont régies par des textes particuliers. C'est toute la différence entre les 2 lois. Les remarques précieuses. Et nous restons dans la ville de Yaoundé, toujours à l'Assemblée nationale du Cameroun, mais cette fois-ci avec les femmes parlementaires pour parler de la coalition Bédine Zone CEMAC avec ces femmes députées qui est désormais effective. La plateforme Bédine entend bien sûr accompagner les femmes parlementaires de la 10e législature tout au long de leur mandature, qui rentre dans le cadre bien sûr d'un atelier qui s'est déroulé en fin de semaine à Yaoundé. La plateforme a aidé les parlementaires à identifier les besoins réels de la militante sur le terrain. Denis Sebele et Laurent Evzingwe. Les députés femmes issues de la dernière législature. Le réseau des femmes parlementaires qui a vu le jour à l'issue de l'Assemblée générale constitutive du 16 juin 2020 sera désormais encadré par la plateforme Bédine CEMAC. La plateforme entend renforcer les capacités des femmes députées pour qu'elles soient capables de bien encadrer leurs militants et surtout leurs militantes. Bédine plateforme CEMAC nous propose d'identifier avec elles au sortir de cette séminaire que nous puissions arrêter un plan d'action commun, un plan d'action en bonne collaboration pour qu'elles puissent chacune dans sa circonscription électorale les accompagner à partir des besoins réels des femmes dans nos différentes localités. Au cours de l'atelier de renforcement des capacités des femmes parlementaires à assumer le leadership de la campagne de coalition et de l'action pour l'égalité des générations au Cameroun, il s'est agi d'identifier les besoins réels des populations femmes afin d'arrêter un plan d'action commun. Pour qu'elles puissent nous ouvrir un peu les voies, nous amener dans des couloirs pour identifier un peu des appuis financiers. L'année 2020 est une année substantielle pour la réalisation accélérée de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et les jeunes filles dans le monde. Et nous nous intéressons au magazine de la rédaction pour ce dimanche. Vous le savez, depuis quelques mois, 3 mois exactement, le monde entier, le Cameroun et même l'Afrique respire au rythme du coronavirus, cette pandémie qui a réussi à paralyser toutes les activités économiques. Et vous allez le constater dans ce reportage, même les familles aussi sont mêlées à cette pandémie-là. On parle de cette chaleur qui est absente, mais surtout la solidarité au sein de familles. Un autre reporter, Charles Fils Elanga, est allé à la rencontre d'une famille en plein deuil pour voir comment se
se déroulent les activités liées aux obsèques durant cette période de coronavirus. Reportage. L'émotion était à son comble. Ce jour, à la morgue de l'hôpital de district de Deido, enfants, fils et petits-fils de cette défunte sont venus participer à sa mise en bière. Il y a de cela quelques mois, cette morgue qui a pignon sur rue au quartier d'Eido à Douala serait bondée de monde. Le coronavirus imposant sa réglementation, c'est une famille réduite qui participera à ce moment triste. Un moment dont la montée d'adrénaline aura réussi à défier les mesures barrières. Si le cache-nez est ici une formalité face à la disparition d'un être cher comme cette maman née en 1942, les règles édictées par le gouvernement ne sauraient visiblement être respectées. L'émotion paraît ici plus forte que la loi, accolades et autres, il en fallait pour se soutenir malgré le corona. Dans le village de Bomono, dans l'arrondissement de Dibombari, où se déroulait sa veillée, on a tout de même pris la peine de disposer un seau à l'entrée de la maison de la dépouille pour ceux qui souhaitent un dernier recueillement. Laver les mains était obligatoire, mais pas régulé. Au moment de l'inhumation, aucune mesure n'est ici respectée, notamment la distanciation. Il paraît donc difficile aux uns et aux autres de respecter certaines mesures liées au Covid-19 dans de pareilles circonstances. Même en période de joie, comme un anniversaire, les Camerounais semblent laisser l'émotion prendre le dessus sur ces réglementations recommandées par le gouvernement pour barrer la route au coronavirus. Les mesures barrières font en barrière face à une culture africaine qui se veut plus chaleureuse et solidaire durant un événement malheureux. Tout en reconnaissant que la maladie dite du siècle ignore la tribu, la nation ou la race, il va sans dire qu'il reste encore difficile pour certains de respecter à la règle la loi coronavirus. Dommage, c'est la maladie, mais c'est aussi la vie. Quand vous aimez, vous aurez toujours la victoire. Vous serez toujours au-dessus des autres. Parce que l'amour est une arme de destruction massive contre la haine, contre les rivalités, les compétitions et toutes ces choses-là. Laissez que l'amour règne dans votre famille. Et intéressons-nous à l'information de nos frontières et nous déposons nos valises du côté du Ghana. Le pays qui va bénéficier d'une aide de la Banque mondiale se chiffre à près de 715 millions de dollars. Une aide qui rentre dans le cadre de la riposte contre la pandémie coronavirus dans cette partie de l'Afrique. Le commentaire de nos confrères d'Africa 24. 715 millions de dollars, c'est le montant du financement que la Banque mondiale va accorder au Ghana. Ces nouveaux fonds seront essentiellement affectés à la lutte contre la Covid-19. Ils soutiendront également la mise en œuvre d'autres projets importants tels que l'amélioration de la création d'emplois et des compétences. Pour moi, c'est une bonne chose que le groupe de la Banque mondiale ait mis à disposition du gouvernement ghanéen des moyens pour pouvoir permettre aux jeunes d'avoir de l'emploi, mais beaucoup plus de créer des métiers. Beaucoup de métiers, que chaque jeune Ghanéen soit un paquet de métiers. Sur cette base-là, on parlera beaucoup moins de chômeurs, mais beaucoup plus de gens qui ont entrepris des activités génératrices de revenus, qui tardent peut-être à prospérer, mais qui forcément, lesquelles activités vont prospérer un jour ou l'autre. Selon le directeur de la Banque mondiale pour le Ghana, le premier lot de financement comprendra des prêts de 315 millions de dollars, destinés notamment au projet intitulé Ghana Accountability for Learning Outcomes Project. Projet qui permettra de soutenir l'enseignement et l'apprentissage par une formation continue moderne des enseignants et la fourniture de matériel didactique. D'ici septembre 2020, nous prévoyons d'apporter environ 400 millions de dollars supplémentaires à de nouveaux projets, dont un dans le secteur financier qui fournira des lignes de crédit aux banques de développement et des garanties pour les petites et moyennes entreprises. Des fonds supplémentaires seront également consacrés au secteur de l'eau. Alors que plus de 17 741 personnes ont été à ce jour touchées par le coronavirus au Ghana, le gouvernement négocie un soutien financier de 100 millions de dollars auprès de l'institution de Bretton Woods, une somme qui permettra d'entreprendre d'autres projets liés à la riposte au Covid-19. Et du côté du Kenya, on annonce une réduction des frais d'entrée dans les principaux sanctuaires de faune sauvage du pays. Une baisse des prix d'entrée de ces parcs suite donc à la pandémie coronavirus. On parle ainsi des touristes locaux et étrangers qui s'adhéreront donc à cette activité-là de ce côté du pays. Le commentaire de nos confrères d'Africa 24.
Pendant un an, les visiteurs locaux et étrangers des grands parcs animaliers du Kenya bénéficieront de tarifs revus à la baisse. La mesure, adoptée par le gouvernement, est entrée en vigueur le 1er juillet. Le Kenya Wildlife Service souhaite relancer le secteur du tourisme qui a subi d'importantes pertes du fait de la crise sanitaire du coronavirus, pertes évaluées à 800 millions de dollars selon les autorités du pays. Parallèlement, le Kenya Wildlife Service a accordé un moratoire d'1 an aux propriétaires de logements dans ces parcs et réserves pour le paiement du loyer du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Nous invitons à cet effet les propriétaires des lodges à l'intérieur des sanctuaires de la faune à profiter de ces moratoires sur les paiements des loyers pour améliorer l'expérience des visiteurs et proposer des activités qui s'adaptent aux nouvelles exigences sanitaires. Plus en détail, les touristes qui visiteront les sanctuaires fauniques haut de gamme comme Nairobi, Amboseli, le lac Nakuru, les parcs nationaux Tsavo Est et Ouest bénéficieront d'une réduction de 47% sur les frais d'entrée. Ces nouvelles dispositions prévoient également une remise de 50% sur les frais de tournage pour les producteurs locaux et internationaux filmant dans ces parcs et réserves. Il y a aussi un plan qui était en élaboration avec le gouvernement pour le secteur touristique pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des réductions d'impôts, des reports d'impôts pour les opérateurs touristiques et qu'à côté de cela, un projet de crédit pour relancer le secteur avait également été étudié pour le mettre à disposition des opérateurs. Il me semble que le Kenya, de ce point de vue-là, va dans la bonne direction. Et ils ont la chance d'avoir le ministre Najib Balala, qui est un ministre extrêmement engagé et qui prend des mesures qui sont des concertés avec les opérateurs. Ces ajustements interviennent alors que le Kenya a reçu le 1er juillet l'estampille Safe Travel décernée par le Conseil mondial du voyage et du tourisme. Le Conseil félicite ainsi l'adoption par le Kenya des protocoles mondiaux normalisés en matière de santé et d'hygiène baptisés Voyage sûr. Et c'est ainsi que nous fermons cette autre édition de l'information sur votre chaîne de télévision. Prenez rendez-vous avec l'actualité ce lundi à 8h dans le cadre de l'émission matinale pour l'actualité locale et internationale. À 13h, c'est le journal de la mi-journée. 17h30, le journal à la langue anglaise. Et à 19h45, le grand format de l'édition sur LTM Télévision. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne fin de week-end à tous. Au revoir.